Avec ce dimanche, nous commençons une nouvelle année liturgique. L'année liturgique est ancrée dans l'histoire du salut et célèbre le mystère de Dieu dans le Christ. Elle est donc enracinée dans cette série d'événements par lesquels Dieu est entré dans l'histoire et dans la vie humaine. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Les véritables origines de l'Avent sont incertaines et on sait peu de choses à son sujet. L'Avent est un temps liturgique typique de l'Église latine. L'Orient n'a qu'une courte préparation de quelques jours pour Noël. L'Avent comprend 4 dimanches. Ce temps liturgique est pratiquement composé de 2 périodes. Du premier dimanche de l'Avent au 16 décembre est mise en valeur l'Avent eschatologique célébrant la venue du Christ. Du 17 au 24 décembre, tous les textes sont orientés à la préparation immédiate de Noël. Cette période est dominée par 2 grands thèmes. Le premier est christologique et le deuxième est marial. Comme figure biblique caractéristique de l'Avent, nous en avons 3. Le prophète Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. Enfin, l'évangile de Marc sera notre guide vers la parole de Dieu tout au long de l'année liturgique B. Après ce bref aperçu, venons-en aux lectures de ce dimanche. Comme le veut la liturgie, ce début de l'Avent est également centré sur le motif de la venue du Christ. Cette venue, le chrétien la vit dans l'espérance et dans la vigilance. C'est l'enseignement qui ressort des lectures de ce dimanche. Isaïe, Matthieu et Paul nous adressent un message identique. Tenez bon, veillez, car le Seigneur est notre Père, car le Seigneur est fidèle. C'est lui qui nous fera tenir solidement jusqu'au bout. À un peuple désemparé, Isaïe adresse un message d'espérance. En effet, l'espérance est la vertu par excellence de l'Avent. Isaïe a devant lui la situation d'un peuple perdu et déçu. Par la bouche du prophète Isaïe, le peuple demande au Seigneur de revenir. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Reviens, Seigneur, par amour pour tes serviteurs. Tel est le cri du peuple d'Israël adressé au Seigneur. C'est comme si Israël disait à Dieu, « Ne te souviens pas de ce que nous avons fait, mais souviens-toi plutôt de ce que toi, Seigneur, tu as fait. Et donc, continue à manifester tes merveilles. » Israël espère dans le Seigneur et reconnaît qu'il n'est pas en mesure d'obtenir le salut par ses propres forces et initiatives. Il s'en remet à Dieu. La venue
du Seigneur est une urgence eschatologique. Mais cette venue est également associée à la vigilance, comme le mentionne l'Évangile. Chaque année, la liturgie propose, au début de l'Avent, un texte d'évangile annonçant la venue glorieuse du Christ. Ce choix s'accorde avec la signification du mot avant, venue, avènement. L'évangile que nous lisons est le chapitre 13 de Marc. C'est la conclusion du discours eschatologique. Ce dernier représente une sorte de testament final de Jésus avant sa passion et sa mort. Le passage d'aujourd'hui s'ouvre et se referme sur la même invitation, veiller. Ce verbe retentit 3 fois dans l'Évangile, au verset 33, au verset 35 et au verset 37. Veiller est la traduction du verbe grec agrypneo, qui signifie être en alerte. On traduit aussi veiller par le verbe grec grégoren, qui a donné le nom français Grégoire, signifiant donc veilleur. Marc utilise une parabole racontée par Jésus pour stimuler ses contemporains à vivre chrétiennement le temps présent. Marc les éduque à la vigilance. En effet, le texte parle d'un homme parti en voyage. L'adjectif parti en voyage indique un départ à l'étranger. Comme l'absence peut être longue, le voyageur prend ses dispositions en confiant la maison au serviteur et en répartissant les tâches entre eux. Donc, on ne sait pas à quelle heure il reviendra. Tard dans la nuit, à minuit, au chant du coq ou tôt le matin. Ce schéma correspond aux 4 veilles dans lesquelles la nuit était alors divisée, chacune comprenant un intervalle de 3 heures. Marc nourrit dans son cœur l'espérance d'une parousie proche. Voilà pourquoi il instruit et exhorte également ses contemporains dans ce sens. Comme s'il disait, vous ne savez pas quand le maître de maison va venir. Et la seule chose importante est que vous ne dormiez pas, mais que vous veilliez afin d'être prêt à le recevoir à tout moment. Ce n'est pas la date qui importe le plus, mais le fait que les disciples et les croyants soient toujours en alerte et préparés. Pour faire bref, le triple appel à la vigilance est repris au chapitre 14, du verset 31 jusqu'au verset 42, par le triple appel de Gethsémani, auquel fait écho la réponse des disciples endormis. Veillons donc, car nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. De la même manière qu'il est venu demander à ses disciples des comptes
de leur fragilité le soir où il a été trahi, à minuit quand il a été jugé, au chant du coq quand Pierre l'a renié, le matin où il a été condamné, le Seigneur revient à chaque instant pour nous demander compte de notre fidélité. Posons alors la question, quelle attitude devons-nous avoir? La réponse nous vient de la deuxième lecture. En s'adressant aux Corinthiens, Paul précise que l'attente du Seigneur se fait dans la vigilance. Une vigilance sans distraction. Et Paul affirme, vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. En un mot, on attend du disciple du Christ une attitude active et positive. Quel est l'enseignement à retenir? À travers une parabole, l'évangéliste Marc résume en 2 points l'enseignement sur l'attente correcte du Seigneur. Premièrement, la parabole nous appelle à une vigilance attentive. Deuxièmement, la parabole nous invite à une fidélité responsable en l'absence du Seigneur, comme dans la parabole des talents. Le temps de l'attente vigilante devient alors le temps de l'action où le disciple s'est vu confier le même pouvoir que le Christ, chacun selon sa tâche. En l'absence du Seigneur, tout est maintenant confié à notre responsabilité active. C'est ainsi que le temps vide de l'attente se remplit de contenu et devient une histoire concrète que l'homme doit désormais gérer en première personne, en toute responsabilité et fidélité à la parole que le Seigneur nous a laissée. Pour cela, il conviendra de nous demander si nous nous comportons en serviteurs fidèles ou en dominateurs. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche comporte une double invitation. La première, invitation à une vigilance attentive. La deuxième, invitation à la fidélité responsable. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe veiller. Le Christ nous demande de rester vigilants, de ne pas se laisser berner par diverses idéologies. Le Christ nous demande de faire confiance à l'Esprit Saint et d'annoncer sans crainte la bonne nouvelle. Bon dimanche à tous et bon début du temps de l'Avent.